Frédéric. Alors là, c'est en juin 1948. Qui fait quoi contre qui? Alors en fait, on est en Allemagne. L'Allemagne occupée par les 4 nations que sont l'Union soviétique, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et vous savez que Berlin est divisé. Alors l'Allemagne est divisée en 4 parties et Berlin est divisé aussi en 4 parties. On va regarder une carte tout de suite parce que pour mieux comprendre ce qui se passe ce jour-là, vous voyez la partie soviétique qui est en rouge, à droite de votre écran. Berlin se trouve à l'intérieur, complètement à l'intérieur de la zone soviétique. Et Berlin est divisé aussi en 4, chacun a sa partie. Or, l'URSS décide, Joseph Staline, en 1948, trouve que les Occidentaux sont un peu trop gourmands à Berlin et il décide de fermer tous les accès par voie terrestre pour aller jusqu'à Berlin, même dans les zones qui sont occidentales. C'est un blocus. Plus personne ne peut entrer voilà. à Berlin. Néanmoins, dans Berlin, il y a encore les 4 nations. Les 4 nations. Qui divisent. Il y a des représentants. Il y a des représentants. Et il y a 2 millions de personnes. À partir du moment où Staline dit je ferme les accès, qu'est-ce qu'il ferme comme accès? Les accès routiers, donc plus aucun camion ne peut venir livrer. Il y avait des accords pour traverser évidemment la partie Union soviétique pour aller jusqu'à Berlin. Fermé. Il y avait aussi des possibilités par péniche, par voie d'eau, puisque la Spree, qui est la rivière qui coule à Berlin, on pouvait y accéder par voie de péniche. Alors ça, il bloque. Et il laisse uniquement l'accès aérien. Voilà pourquoi ce blocus dirigé contre les Occidentaux. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui les oppose, en fait, les Soviétiques aux Occidentaux? C'est tout simplement que les Américains ont lancé le plan Marshall et ils veulent mettre une nouvelle monnaie à l'intérieur de la partie occidentale de Berlin. Ils veulent mettre le Deutschmark, qui n'existait pas. Quelle était la monnaie précédente qui existait pendant la guerre? C'était le Reichsmark. Or, les États-Unis, avec le plan Marshall, avec l'appui des Anglais et des Français, décident de créer le Deutschmark, donc une monnaie qui n'aurait pas cours dans la partie est de Berlin. Donc ça, les Soviétiques ne peuvent pas l'entendre. Voilà pourquoi ils décident du blocus en ce mois de juin 1948. Et puis une monnaie qui sera étalonnée sur les leurs, évidemment, évidemment. Et ça, c'est la partie française de l'Allemagne? Voilà, tout à fait, occupée par la France, qui va très peu participer au pont aérien, parce que ça va être un pont aérien gigantesque pendant près d'1 an. Il faut nourrir, vous l'avez dit, 2 millions de personnes. Non seulement les nourrir, mais les chauffer. Il faut apporter du charbon. Ce sont des tonnes qui vont arriver par avion. Du coup, il y a une négociation qui a été entamée entre les Russes et les Occidentaux. Bien sûr. Où on laisse faire. Non. Dès le mois d'août, on est au mois de juin, dès le mois d'août, Staline reçoit les Occidentaux à Moscou, mais il n'arrive pas à tomber d'accord. Il dit, si vous retirez vos Deutschmark, moi j'enlève le blocus. Les Américains sont pour, et puis finalement ça tourne en jus de boudin. Ça ne marche pas. Pendant 11 mois, on regarde des images d'archives qui vont nous permettre de mieux comprendre, de mieux voir ce qui s'est passé, parce que vous vous rendez compte qu'en 11 mois, ce sont 300 000 avions. Donc c'est à la suite de Yalta, là où on voit cette image de Yalta en 1945, la séparation du monde avec Churchill, avec évidemment Roosevelt qui est en fin de vie, là, que l'on voit, et puis Joseph Staline. Et la division du monde, c'est avant tout l'occupation de l'Allemagne, la division de l'Allemagne et la division de Berlin. Voilà pourquoi les Soviétiques sont très... Comme il y a 3 parties occidentales et une seule partie soviétique du bloc communiste, évidemment, ils sont très susceptibles, les Soviétiques. Et on va commencer ce pont aérien dès le mois de juin 1948, qui va durer donc jusqu'au mois de mai 1949. Je vous le disais, il faut emporter des médicaments aussi, on a oublié de le dire. Il faut nourrir les enfants. D'ailleurs, parmi ces vols, il y a des vols qui viennent déposer, ils repartent à vide, évidemment, puisque Berlin n'a rien à envoyer au monde. Hélas, à ce moment-là. Donc Berlin reçoit ces tonnes de marchandises et en échange, il y a des enfants qui sont transportés par les vols américains et anglais pour aller dans la partie occidentale pour qu'ils puissent se reposer un peu et surtout être soignés s'ils en ont besoin. Donc on voit bien que c'est une vraie nécessité pour la population de Berlin. On est en 1948 et le monde occidental, évidemment, vient soutenir cette population de Berlin. Et pourtant, on sait que 3 ans plus tôt, c'était la guerre, c'était la terrible guerre, c'était la Shoah, c'était tout cela. Donc là, il y a un vrai symbole en 1948-1949. Je vous disais, 300 000 vols d'avions qui vont se poser à Tempelhof, notamment l'aéroport de... voilà, on vient de le voir, l'aéroport de Berlin. Et pratiquement un avion qui se pose toutes les 3 minutes.